Salut les gens, alors aujourd'hui je reviens vous faire une petite review sur l'épisode 2 de Boruto qui est sorti donc ce matin. Je découvre un chapitre, enfin plutôt un épisode assez intéressant en continuité avec l'épisode de la semaine dernière qui avait fait parler beaucoup de monde, moi y compris. J'ai pas mal cogité sur la question, surtout quand je vois cette image là de Boruto qui a grandi en fait. Donc c'est dit dès le début de l'épisode 1. Donc ça se passe dans le futur, donc après les événements racontés dans l'anime qu'on est en train de voir. Et donc Boruto aura à peu près, là je pense, 16-17 ans, à mon avis. Voilà, donc Boruto promet quand même d'être une aventure assez longue, peut-être à la Naruto. Je sais pas trop comment est-ce que ce sera compté. En tout cas, là on découvrait un personnage plutôt intéressant, déjà de par son physique quand même assez atypique, qui est, de mon point de vue, un mélange entre Naruto et Sasuke. Déjà, on reconnaît bien la cape, on reconnaît l'épée, qui sont clairement des références à Sasuke. On a également cette cicatrice qui me perturbe pas mal. Puisque le bandeau qu'on est en train de voir actuellement, on voit bien que le symbole de Konoha est rayé. On voit également que Boruto en fait s'est fait cette cicatrice quand quelqu'un l'a tranché. Quelqu'un lui a donné un grand coup d'épée en pleine figure. Ça a à la fois tranché le bandeau et ça a à la fois tranché son visage. Je me demande bien ce qui lui est arrivé. C'est très prometteur. Bon, ces petites marques sur son corps, faudra m'expliquer. Je pense que ce sera fait pour de l'histoire de toute manière. Mais c'est un personnage qui a l'air quand même d'être devenu assez sombre par rapport à ce qu'on voit au début. Au début, il est quand même assez, je dirais, charismatique à sa manière, puisqu'il a quand même pas mal de compétences. On le voit bien à l'inverse de Naruto et même de toute la génération de son père et de sa mère d'ailleurs. Toute cette génération-là est bien plus compétente. Ça, faut se le dire à un moment donné. L'examen d'entrée là qu'on va voir dans cet épisode, il est carrément entre guillemets, il est bullshit quoi. Enfin, on voit rien, on voit pas grand chose, on voit juste que Boruto est deuxième. Parce que si on prend en comparaison avec son père qui lui était plutôt entre guillemets un cancre, un bon à rien, qui n'avait pas de famille, et Boruto lui se place à l'extrême opposé. On le voit en fait même dans le générique, c'est pas du tout la même ambiance. Lui, il a une vie qui s'annonce plutôt bien, plutôt bon, il n'y a plus de guerre, la situation est tassée, toutes les personnalités importantes, politiquement parlant, se connaissent, on fait la guerre ensemble. Il ne devrait pas y avoir de conflit. On le voit bien là, cet opening, il est plein de bonne joie de vivre. Enfin, c'est bon enfant, c'est sympa, c'est coloré. Bon, moi, j'apprécie pas trop. Bon, après. Ce qui est intéressant cependant, c'est de constater que Boruto, lui, à l'inverse de Naruto, il n'a pas eu de vie difficile. Pour autant, quand on voit l'extrait au tout début de l'épisode 1, on peut se demander quelle sorte d'épreuve il va traverser pour en arriver là. Combat qui promet selon moi d'être très intéressant. On verra quand on en sera là. En attendant, on va s'immiscer dans l'histoire donc de Boruto qui commence à ce moment-là quand il arrive à l'académie. Donc clairement on peut voir que tout le monde met un peu Boruto à l'écart. Donc il a ses amis, il a son petit groupe d'amis qui le connaissent bien, donc normal, il a Shikadai à ses côtés. Mais les autres, ils sont plus en mode ouais c'est le fils de l'Hokage, donc c'est normal qu'il ait ce traitement de faveur, normalement il devrait être en prison, patati, patata. Tout le monde est en train d'en parler, ça lui a donné la pire des renommées. Enfin voilà, petite ambiance sympa, c'est plutôt marrant de voir cette nouvelle génération. Moi j'apprécie, je les trouve. Je trouve les personnages comme Shikadai par exemple qui ressemblent énormément à Shikamaru, bon un peu moins travaillés, mais par exemple le personnage de Salada, moi je l'aime plutôt bien. Enfin je l'aimais plutôt bien apparemment. Dans le manga ça devient un peu n'importe quoi. Enfin, ceci étant, on voit bien quand même que Chouchou elle a un petit penchant sur le père de Naruto, donc pourquoi pas avec Boruto. Je trouve ça marrant quand même, la façon dont elle s'excite. Inojin, ils sont pas foulés sur le prénom quand même. Shikamaru, Shikadai, Inojin, bon, enfin, bref. C'est marrant, on dirait une Hinata bis. Enfin, on voit un copier-coller, une espèce de remasterisation de tous les personnages déjà vus. Enfin, bon. Inojin qui a quand même un petit peu son caractère. Si on le regarde comme ça, sans savoir que c'est un mec, il a clairement l'air d'une nana. Enfin bon, c'est un petit peu le beau gosse de la classe, le prince, à une façon différente dont Sasuke l'était, mais les enfants sont pas des copier-coller du caractère de leurs parents et ça c'est quand même plutôt intéressant, selon moi.
On arrive donc au moment, donc là je passe un peu parce que c'est quand même assez long, c'est du blabla, c'est du blabla. On arrive donc au moment de l'épreuve pour montrer de démonstration physique en fait de ses compétences. Voilà. Donc là, Boruto nous fait donc la démonstration de son œuvre. En fait, il se débrouille vraiment pas mal hein, comparé à la génération précédente. Là, dès le début, on est quand même sur du lourd. Ça promet. D'ailleurs, Boruto, lui, il va se retrouver quand même bien placé. La prochaine fois, ce sera donc la phase pratique. Je pense que tous les épisodes vont se découper comme ça. On aura une avancée sur leur progrès. Boruto, là, est déjà quand même deuxième. Je trouve ça quand même plutôt classe. Hein. Il s'étonne quand même d'être le premier. Ça va, faut pas abuser. Iwabe. Iwabe est le premier. Donc, personnage qui va être introduit à l'histoire. Dans cet épisode, le personnage de Iwabe qui, entre nous, je trouve, n'est pas super intéressant. Mais je vous laisserai le découvrir. On le retrouve donc là bientôt. Là, on arrive à la fameuse scène où Boruto arrive donc avec ses potes dans la salle. Il propose aux autres de ses camarades de se joindre à eux pour déjeuner. Mais eux, c'est des gros enculés. Non, on veut pas déjeuner avec toi parce qu'on t'aime pas, blablabli, blablabla. Bon, voilà. Aussi bien Naruto que Boruto, eux, tous les deux, ils ont des personnes qui les apprécient pas tant que ça. Hein. Oui, parce que c'est plein de préjugés. Hein. C'est des cons, les gamins. Ouais. Et le voilà finalement, le fameux personnage sans grande envergure de mon point de vue, Iwabe. Voilà, alias le redoubleur qui s'est ramassé 2 fois à l'examen final. Voilà, c'est le stéréotype du mec en fait qui va subir une féritalisation. En fait, on le sent bien ça. Hein, c'est le mec qui est super. Ouais, moi je veux être seul, je suis balèze. C'est un peu le rebelle quoi. C'est le beau gosse. Enfin, pas le beau gosse de la classe, non, pas spécialement beau. C'est un peu la brute, la terreur de la classe en fait. C'est un peu la racaille. Donc tout le monde a peur de lui, tout le monde arrive là, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont se battre, tu me débectes, fils à papa, tu vas la fermer, blablabla. Ça part donc dans le petit conflit. Bon, Boruto, lui, il est pas différent de Naruto, il est pas différent du héros classique de shonen qui va donc dire à son ennemi non mais arrête, il va lui sortir une phrase un peu badass du style non mais arrête, ce que tu fais est mal, tu ne comprends pas donc la vraie valeur du ninjutsu, tu ne comprends pas ce que c'est que se battre, tu ne comprends pas ce que blablabli, blablabla. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir cette féritalisation, comme je dis, un peu comme avec Gadjil, d'ailleurs il me fait un peu penser à Gadjil de mon point de vue. En fait maintenant on va parler de féritalisation dès qu'un méchant va passer du côté des gentils, voilà, sans trop de tracas en fait. Hein. Bon lui on voit bien que c'est pas vraiment un méchant à la base, c'est juste un garçon qui se sent mal dans sa peau, qui a eu une vie difficile et qui pense que tout lui est permis du coup. Il essaye un peu de se venger parce que les autres ne lui ont jamais fait de cadeau. Voilà, en 30 secondes on a déjà cerné le personnage, ça n'ira pas plus loin que ça, c'est ça qui, bon, un peu creux selon moi. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on va passer directement à la phase du combat qui selon moi est en fait la grosse partie de cette histoire en fait. La grosse partie de l'épisode, c'est le combat. Voilà, donc le fameux combat super bien fait. Moi je trouve ça joli de faire ça dans leur entre guillemets arène voilà, d'évaluation. Euh, tout le monde est là en tant que spectateur, hein. Même ceux qui n'apprécient ni l'un ni l'autre, ils veulent juste voir l'issue du combat. Le fameux combat qui, moi, m'a beaucoup plu, sauf son issue. Voilà, donc on se doute bien que ça va nous promettre un petit peu, comment dire, un avant-goût sur la suite, sur les combats qu'on aura. Déjà, tout simplement, on peut un peu déjà juger les graphismes, voir s'ils sont bons, si les combats seront à la hauteur, sachant que là, c'est que le début. Donc, au final, un combat comme celui-ci, au tout début, moi, je trouve l'animation assez bonne. Moi, ça me plaît bien. Bon, le personnage d'Iwabe est pas super intéressant, peut-être qu'il va être développé par la suite, que sais-je. En tout cas, moi, c'est le personnage de Boruto qui m'intrigue. Hein. Au début, j'étais beaucoup plus intriguée par Salada parce que c'est vrai que quand on voyait le spin-off de Boruto qui avait été fait, bah, on voyait bien que Salada était un peu au cœur de tout, au contraire de Naruto. Et là, au contraire de Boruto, finalement, je vais y arriver. Et au final, là, c'est Boruto qui reprend un peu les rênes. Salada, en fait, elle est plus spectatrice. Elle fait ses petites interventions. Pardon, je suis encore un peu malade. Elle fait ses petites interventions régulièrement. Comme là, elle va le faire au cours de ce combat. J'aime bien cette scène. Ouais, j'aime beaucoup cette scène. Je trouve que c'est assez fluide. J'aime bien les combats comme ça. Ah, j'aime beaucoup, moi. Voilà, le combat est sympa. Tout le monde fait son petit commentaire sur ce qui est en train de se passer. Tout se passe bien.
On pourrait penser que c'est déjà la fin, mais bien sûr non, parce que Boruto va vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'il doit battre ce mec. Comme il va le dire à cet instant: «Purée, tu m'as sali mes habits». Ah bah oui, c'est ça le vrai problème. Ça, c'est bien une phrase, de héros de shonen. Et justement, la Salada, là, elle est un peu tracassée. «Oh non, non, pas du tout va bien. Oh non, je ne m'inquiète pas». Ah bah oui, chouchou, ça c'est la voix de la vérité. C'est: «Ah bah pourtant si, on dirait que t'es inquiète, blablabli, blablabla». Et oui, Salada est un peu contrariée, on le voit bien. Elle se dit: «Est-ce qu'il va y arriver?» Elle attend beaucoup de lui. Bon, on s'en doute, les 2 vont se rapprocher. Il y a quand même un lien fort entre eux quand même, les Uzumaki, Uchiwa, bref. Combat fort intéressant, moi. C'est marrant parce que Boruto, en fait, il est fort, mais on voit qu'il lui manque un truc. C'est encore un petit gringalet. Il a du potentiel, on sait qu'il va y arriver, tout ça, enfin voilà. Mais euh, dès le début, même s'il est entre guillemets overcheaté, on ne le présente pas non plus comme un mec qui peut battre tout et tout le monde. À l'indifférence de certains personnages aux cheveux roses que je ne citerai pas, mais je pense que tout le monde voit de qui je veux parler ici. Euh, il a quand même une part d'innocence en lui. On n'y connaît pas grand-chose à la vie. Il a quand même une vie plutôt facile, entre guillemets. Bon, à la relation avec son père, ok, mais il a quand même enfin, une mère qui l'aime, une petite sœur mignonne, pas de problème financier, il a une famille, bon, tout va bien, hein. Pas de guerre, pas de gros problèmes, pas trop de rejets. Il vit à une bonne époque. Et là, une petite scène que je trouve quand même assez marrante. Ce personnage-là, Daiki, Daiki, bref, son prénom ne veut pas rester dans ma mémoire. Je trouve ça intéressant qu'il ait en fait ce rôle direct qu'il soit attribué de mec qui est pas très doué physiquement, mais allez c'est bon, c'est le cerveau du groupe, il est là avec son ordinateur. On sait que si on va s'éloigner en fait de l'art ninja, du ninjutsu, c'est vraiment en faveur de la technologie. Et je pense que ça a vraiment été mis entre guillemets par petites touches, des indices qui ont été disposés là. On l'a vu dans le film Boruto, on voit très bien cette espèce de capsule de parchemin qu'on place là et qu'on est capable de manipuler des choses impensables à un niveau qui de base, et bah bon, Boruto lui dans son cas il est déjà fort, mais il est capable de beaucoup plus avec cette technologie. On voyait également des ordinateurs, voilà, certaines technologies qui devenaient présentes dans l'univers de Naruto à la fin de la guerre, donc après l'ellipse. Et là, on le voit, le petit gars, il est sur son ordinateur, il arrive à donner des statistiques. Alors moi, ça m'évoque voilà, certains personnages, comme on en voit souvent dans des shonen, qui sont là sur leur ordi, qui peuvent donner des statistiques, des ci, des ça, et qui sont plus là en soutien. En fait, c'est parce qu'ils servent de leur intellect. Et je vois bien l'alliance en fait entre certains personnages. Boruto, lui, qui est la force brute, qui est doué, travailler du coup avec son compère et au final réussir à développer une certaine technologie qui au final serait la fin de l'apprentissage théorique et de la mise en pratique derrière de l'art ninja en fait. Tout ça serait plus que des espèces de codes informatisés, mais pour le moment, on est encore sur du combat pur et dur. Tu es à bout de force, le fils à papa. Ah, on le sent bien là, c'est la fin, il ne va pas pouvoir y arriver finalement. Il va se redresser quoi le gars. Il va se dire, je vais lui sortir ma petite phrase badass et ça y est, le combat est reparti de plus belle. Les temps ont changé, disent-ils, mais eux, ils ont réussi grâce à leur force. Ouais, le héros qui dit ouais, non, la force ne fait pas tout, il faut aussi savoir protéger les autres et les comprendre, et blablabla, et blablabla. Lui, on l'oblige à étudier, mais lui, il veut la force brute, des matières qui n'ont rien à voir avec le ninjutsu. Lui, tout ce qu'il veut, c'est pas comprendre, hein, c'est juste pratiquer, mais il voit pas le lien qu'il y a à faire entre les dieux. Entre les deux. Voilà. Et là, Boruto est là pour lui enseigner donc la voie à suivre, ce qu'est le ninjutsu. Si tu veux devenir un ninja, passe l'examen jusqu'à le réussir. Voilà, c'est ça la seule et vraie solution. Donc, toi, tu préfères critiquer ton époque, sécher les cours, jouer les durs, mais tout ça, c'est du vent. Les mecs comme toi, c'est juste des gros nazes. Ah bah voilà, là c'est dit, là il y a de quoi l'énerver, là bam que je te balance. Naze, moi? Non mais attends, tu oses me critiquer, moi super fort. Je ne peux pas perdre face à toi. Tu vas déchanter. Bah oui, il est passé. Tu cherches quelqu'un? Je suis là. Bah le coup classique. Ah bah oui, ah bah je t'avais pas vu, t'étais caché là-haut. Contre le connais, il suffit de viser l'original. Et l'original, ah bah voilà. Ouf, ça fait mal. Le vrai, c'est toi, le plus en retrait.
Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Mes clones ne sont pas des boucliers humains. Et moi, je ne suis pas le fils à papa de l'Hokage. Bravo le traducteur. Petite, voilà, c'était le punch de fin. Voilà, c'était le. Il est KO. Enfin, entre parenthèses, entre guillemets. Tu as peut-être des soucis, mais tous ceux qui viennent ici ont aussi leur histoire. Voilà, on l'attendait cette phrase badass. Laisse-les suivre leur voie. Laisse-les comprendre quel est leur chemin. On a tous des histoires compliquées, on a tous eu des chemins de vie différents, des objectifs différents, mais la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Enfin, on s'est compris. Voilà, faut pas qu'il fasse chier son monde, faut qu'il arrive à ses objectifs par lui-même. Et là, bon, le mec, il se dit: ah, j'ai la rage de vivre. J'ai la rage de vivre, je vais montrer ce que je vaux. Attention, c'est pas une petite attaque de merde hein, là qui vient de nous faire le gars. Le gars, il maîtrise le Doton, voilà, comme il le dit. Le Doton, il le maîtrise. Je vais te mettre au Kage. Je veux me battre comme lui. Mais il te manque un truc pour être comme lui, tu comprends pas? C'est ça ta voix? Oh, il a les larmes aux yeux, comme c'est touchant. Pas question de moisir dans cet endroit, ouais, mais bon, tu seras bien obligé de faire tes preuves à un moment donné. Ah bah voilà. La conclusion de l'histoire. On se demande si le prince n'est pas en train de voler la vedette. Oui, parce que maintenant ce sera le prince. Imogen sera le prince. Hein. La princesse, comme vous voulez. À quoi tu joues, abruti? Tu avais dit que tu n'utiliserais pas d'armes. Mais cependant, c'est ça, ton duel à la régulière? Oh, mais oui, il a raison. Ce prince vient de me donner la vraie raison pour laquelle je dois me battre. J'avais tort depuis le début. Parce qu'en réalité, c'est vrai. Je suis un naze. Ah voilà. Il suffit que le Inodine, le petit prince, arrive et nous sorte cette petite phrase de bon, allez, on va tous s'entendre parce qu'au final, on est tous amis, n'est-ce pas? Et tout ce qu'a fait Boruto jusque-là, en fait, c'est montrant une fois de plus que c'est lui le héros, mais que c'est pas lui le plus intelligent. Même s'il a ces petites phrases de héros de shonen, de Neketsu. Et là, ces enfoirés, ils reviennent lui parler. Ces petits cons qui l'avaient totalement exclu, Dainat Abyss, ces petits cons qui l'avaient exclu, là, ils viennent lui parler. Ouais, ce serait sympa qu'on se fasse un karaoké, qu'on mange des ramen, tous les trois. Enfin, voilà, des gros cons. Comme d'habitude, on passera à l'éponge. Bah finalement, qui est-ce qui vient leur faire la morale? Il ne s'est pas battu pour lui, mais pour toute la classe. Finalement, Inojin fait encore son petit prince en mode « Je suis le beau gosse, il faut m'écouter, je suis la voix de la sagesse. » Et voilà, l'épisode se termine donc comme ça, ou pratiquement comme ça. Vous vous doutez bien que là, on va le revoir, le fameux Iwabe. Hein, il va revenir et il va faire... Ah bah voilà. Le voilà. Le petit gars qui va faire ses excuses. Là, il s'avance comme un gros dur, genre « Je suis un tsundere, je ne sais pas marcher autrement. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui casser la gueule, oh là là !» Là, il s'arrête, Boruto se retourne, salut. Et là, il va rougir, regardez. Salut. En rougissant, bah voilà, c'est un gadgil, c'est genre « Je me pose, mais je te parle pas. Hein. C'est ma classe, c'est normal que je sois là après tout. » Enfin voilà, on sent le 4e membre de l'équipe qui va se rajouter. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se faire, en fait, les relations les uns avec les autres. Parce que, quand même, c'est une grande famille, Naruto. On se rassemble les uns avec les autres. Et Boruto, ça va être pareil. Enfin, voilà, petit épisode terminé. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je l'ai trouvé... je vous dis la vérité, ça m'a fait penser à Fairy Tail. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ça m'a fait penser à Fairy Tail. Voilà, la Fairy Tailisation bien présente. Un gars Gilbis... ça va, Natsu est pas présent pour le moment, mais ça m'a fait rire. En tout cas, moi, j'aime bien. Voilà. Petit ending coloré, sympa, saut 2017. Très bien. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. Salut!